à plusieurs personnes. Donc je vais me l'avouer et je vais vous l'avouer, il y a un petit trac que je vais essayer de maîtriser au mieux. Alors, je parle de trac parce que je ne suis pas seul. Donc, je suis médium. Je ne suis pas, comme a été superbement présenté, un thérapeute. Donc, je vais vous apporter une autre approche de ce qui peut offrir à une personne de bien-être pour lui permettre de trouver son chemin de vie. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas, je vais essayer de faire au mieux pour être explicite. Donc, j'ai des visions depuis toujours, aussi loin que remonte ma mémoire, des visions que je n'expliquais pas dans mon enfance. Et j'ai compris à l'âge de 15 ans qu'il se passait quelque chose qui n'était pas commun aux autres. Voilà. Donc, les précisions des visions étaient tellement évidentes, mais très difficiles à vivre parce que je m'apercevais bien qu'autour de moi, les personnes ne me ressemblaient pas. Et je n'avais pas de référence familiale. C'est-à-dire qu'autour de moi, nous n'avons absolument aucune traçabilité de parents, grands-parents, arrière-grands-parents en termes de médiumnité ou quoi que ce soit. Donc, je me suis laissé guider et enseigner par l'univers. Donc, je ne vous raconte pas le combat intérieur, le conflit intérieur. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai écrit une histoire, un besoin essentiel d'écrire. Et cette histoire, je l'ai écrite en plusieurs épisodes. Je l'ai terminée à l'âge de 40 ans. Voilà. Donc, quand mon père est décédé, c'était la fin de l'histoire. Et cette histoire a débuté donc en 1987. Et elle raconte une histoire tout simplement d'un homme qui avait hérité d'un pouvoir amérindien. Alors, je pèse mes mots quand je parle de pouvoir, évidemment. Il n'est pas question d'avoir un pouvoir supérieur à qui que ce soit. Je ne fais que me laisser guider par cette écriture, cette histoire. J'étais gamin, j'avais 15 ans, donc je vais essayer de résumer parce que c'est très très long, évidemment. Mais il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs choses Il y a d'une part la médiumnité, donc plusieurs personnes se disent médiums, elles sont médiums. Et il y a aussi une notion de mission de vie. Et moi, clairement, ces énergies que je recevais dans les Écritures me disaient tu auras une mission de vie. Tu ne seras pas que médium, mais tu auras une mission. Alors, excusez-moi pour le terme que je vais employer, car je suis connu pour être très terre à terre et être très modeste, mais une mission prophétique. Je le mets entre guillemets. Je ne veux pas qu'on pense que je fabule. Je ne fais que me laisser guider avec mes propres a priori. C'est-à-dire avoir de l'autodérision, mais tu es complètement débile, mais tu ne vas pas suivre cette voie, on va te juger, on va te dire mais pour qui tu te prends. Et puis un parcours chaotique m'a permis de venir, de trouver l'évidence un jour dans ma vie. C'est ta mission de vie, tout simplement. Voilà. Tu vas dépasser le jugement d'autrui, tu vas être toi-même, et tu vas respecter ce que ces âmes amérindiennes te disent. Parce qu'elles se présentent en tant qu'âmes amérindiennes. Elles me disent qu'elles ont été bafouées, ces âmes, et elles ont choisi certaines personnes dans le monde, à travers leur corps, pour transmettre des messages qui veulent dire ils ont tué nos corps, mais pas nos âmes. Nos âmes, elles traverseront les générations futures, et nous serons toujours là dans le combat pour appeler à la justice, à l'appel de la spiritualité, car les âmes amérindiennes aujourd'hui, elles aspirent qu'à une chose, la paix dans le monde, parce qu'elles vivaient dans un monde de paix à l'époque, dans leur terre, avant qu'elles ne soient volées, violées, bafouées, et je passe les détails. Donc oui, aujourd'hui, il y a une âme amérindienne qui passe me voir pour me transmettre des messages en consultation. Et voilà, je ne vais pas forcément tout développer. Et puis, cette âme-là m'a transmis un secret. Et ce secret, je ne le transmettrai
à personne, c'est-à-dire même au niveau familial. Il partira avec moi dans un au-delà. Voilà. Je résume un peu ce parcours. Oui. Je me permets de vous couper, ou plutôt d'abonder dans votre sens, parce que je suis moi-même cheyenne. Oui. Donc, je vous ai reconnu et je sais, je porte en moi la détresse de mon peuple, parce que je sors d'une réserve. Je porte en moi la mélancolie, la détresse, et je suis très, très heureuse de vous avoir trouvé enfin, sachant qu'il y en a très peu, et que ce peuple va disparaître. Dans 50 ans, ou peut-être 100 ans, ils n'existeront plus. Voilà, c'est très important de le souligner, mais personne ne s'en occupe, c'est des camarades. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, merci pour votre intervention. Et je vous remercie pour mon peuple. Et au passage, je tiens à souligner quand même l'importance, et je valide évidemment les chemins thérapeutiques, toutes ces. Je crois que nous avons de toute façon tous notre pierre à apporter à l'édifice, à l'humanité, par n'importe quelle mission que ce soit. La mienne est ainsi, et voilà. Donc, et j'en suis fier. Vous n'êtes pas le seul à venir du peuple amérindien. Je l'étais moi-même dans ma vie précédente. Et j'ai été contrôler cette vie au Canada. Tout à fait. Je ne suis pas le seul, et j'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. Je mentionne là une histoire. Quelle tribu vous étiez, vous le savez? Je ne peux pas trop développer. Voilà. C'est difficile à. Je mentionne là une histoire qui appartient à un homme qui était très terre à terre. J'ai toujours cru en une énergie supérieure, Dieu, ou comme disait si bien Claire, à chacun.